Je vais vous parler aujourd'hui d'une habitude qui peut littéralement changer votre vie. Et vous allez comprendre que ceux qui appliquent déjà cette façon de faire ont pris de l'avance, ont pris beaucoup d'avance sur les autres. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est simplement parce qu'il y a des codes. Il y a des petits codes qui fonctionnent. Et le code dont nous allons parler aujourd'hui, il fonctionne dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, amoureuse, partout. Parce que le principe appliqué est un principe qui correspond à la nature humaine. Cette vidéo, elle est capable de changer votre perception et donc de changer votre vie parce que vous vous comporterez différemment. Il faut que vous preniez un petit bloc-notes ou alors votre téléphone portable pour noter parce qu'ensuite, vous pourrez appliquer beaucoup plus simplement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner. Déjà, merci de nous suivre. Abonne-toi, active la cloche de notification. Ça te permettra de rejoindre la communauté rock, la communauté de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà, notre mantra, c'est ça, être rock. Donc ici, on parle de développement personnel, de mindset, mais aussi d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on pourrait appeler un code secret. Et je vais déjà dire de quoi il s'agit. Vous allez comprendre progressivement. Ne vous arrêtez pas simplement à l'énoncer. Essayez de suivre mon déroulé et vous allez rentrer dans l'intelligence de cette perception. Le mot magique que nous devons essayer de décortiquer aujourd'hui, c'est séduction. La séduction. Dans la vie, les êtres humains sont dans une séduction permanente. Vous savez, quand vous regardez ne serait-ce qu'un bébé qui apprend à communiquer et en grandissant, il va apprendre à aller à quatre pattes, etc. Il y a déjà un lien de séduction avec ses parents. Il ne le fait certainement pas sciemment, mais il y a ce courant, cette énergie qui fait qu'on va être attiré par l'enfant, qu'on va être attiré par ce qu'il fait, qu'on va s'extasier d'un certain nombre de choses. Et ça continue toute la vie. L'être humain a besoin de s'émerveiller. Nous avons besoin de nous émerveiller. J'ai voulu faire cette vidéo parce que hier, alors que je faisais ma marche tranquillement, j'ai aperçu un bus qu'on appelle J9 au Bénin ou Baka en Côte d'Ivoire, les petits bus, d'accord, les minibus qui font du transport en commun. Il y en avait 2 ou 3 à un carrefour. Et ils étaient évidemment en train de chercher des clients. Donc, les racoleurs, ils étaient là. Il y a toujours des petits jeunes hommes, vous savez, qui se tiennent au niveau de la porte qui n'est jamais fermée et qui essayent de remplir le bus le plus vite possible. Il y avait donc en compétition ces 3 bus-là. Le plus neuf en apparence est arrivé en dernière position. Il était vide, c'est-à-dire que les autres étaient déjà stationnés, les 2 autres étaient stationnés avant qu'il n'arrive. Figurez-vous que la quasi-totalité des passagers qui étaient dans les autres bus sont descendus et sont allés dans le bus qui avait l'air plus neuf. Et j'ai entendu des remarques comme quoi, ah oui, ça c'est ce bus-là. Enfin, ils disaient dans les langues locales, mais c'était globalement, je ne sais pas si c'est une série de bus récemment mise en circulation qu'ils connaissent, mais il y avait des éléments peut-être confortatifs dans ce bus qu'ils cherchaient à aller toucher, ils voulaient en profiter, ils voulaient en jouir. Et surtout le fait que ce soit neuf. Il y en a un qui a même dit, parce que moi je me suis arrêté pour regarder un petit peu de loin, j'aime bien observer tout ce qui se passe. On apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. Il y en a même un qui a dit, qui va voir belle chose et laisser. La nouveauté, la séduction. Et la séduction est liée à la nouveauté. Vous devez chercher à vous renouveler. Ce bus en question n'est pas un bus neuf. C'est un bus qui n'est même pas 2e main, c'est peut-être 7e main, mais il a été repeint. C'est ce que j'ai compris en suivant le reste des conversations. Il a été repeint récemment et manifestement, il y a un propriétaire de bus, un monsieur qui a plusieurs véhicules comme ça, qui a décidé de donner un coup de neuf à son parc auto. Et depuis, manifestement, la côte est remontée. Et ces chauffeurs remplissent
beaucoup plus vite les bus et gagne beaucoup plus d'argent. Parce qu'il a pris la peine de redonner un coup de neuf. Ça veut dire qu'il faut apprendre à se renouveler. Prenez l'exemple courant des achats qu'on effectue. Quand on va prendre par exemple une nouvelle chaussure, qu'on achète une nouvelle chaussure dans un magasin, un nouveau vêtement, est-ce qu'on n'est pas souvent pressé de le porter, ce nouveau vêtement-là? On veut l'essayer. Moi, je connais des gens, dès qu'ils achètent quelque chose en magasin, surtout quand c'est des chaussures, parfois ils les mettent en même temps ou ils changent de t-shirt. C'est un peu extrême, n'est-ce pas? Mais on a toujours ce sentiment-là de bonheur, de joie, parce qu'on va tester quelque chose de nouveau. C'est humain. L'être humain a horreur de la routine. Il a besoin que les choses se renouvellent. À partir du moment où vous avez compris ça, et que vous avez compris la psychologie humaine, en tout cas sur ce point, vous comprenez après un certain nombre de choses et vous pouvez vous adapter pour en tirer justement profit. Si c'est dans vos affaires par exemple, et que vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous devez plus souvent donner un coup de neuf à vos produits, à vos services. Si vous êtes employé dans une entreprise, ça veut dire que vos compétences, vous devez les mettre à jour. Un nouveau diplôme, une nouvelle formation que vous avez suivie avec des compétences acquises et certifiées, un nouveau ceci, un nouveau cela. Vous devez absolument vous renouveler. C'est pareil pour les couples. Les couples, par exemple, qui ne cherchent pas à faire des choses nouvelles, ils s'empêtrent dans la routine. Et on entend souvent d'ailleurs que la routine est un des tue-l'amour les plus puissants. Vous entendrez des gens dire « Ouais, c'est la routine qui s'est installée et qui fait que ça marche plus entre nous, blablabla. Bla, bla, bla. » Eh bien oui, si vous le savez, faites autrement. Nous sommes des êtres particulièrement attirés par la nouveauté. C'est pour ça que les gens aussi ont du mal à s'en tenir à des routines du succès. Ça, par contre, c'est un problème. On en reparlera. Parce que, quand on parle de daily routine, par exemple, il est important d'avoir des routines du succès qui vous facilitent la vie et qui vont venir doper votre productivité. Mais ça, c'est une autre histoire. De façon générale, dans nos rapports avec les autres, même lorsqu'on est routinier et qu'on aime manger les mêmes plats, les mêmes repas dans le même restaurant, il arrive d'un moment où on a envie de changer. Il y a des gens qui se plaignent de ce que, à la maison, ce qu'on leur prépare à manger, c'est toujours la même chose. C'est la même pâte de maïs avec la même sauce depuis 20 ans, ou c'est le même attiéké, ou c'est le même ceci. On a besoin d'habitudes. C'est là l'ambivalence de l'homme. Nous avons besoin d'habitudes dans lesquelles on peut s'ancrer et qui nous définissent. Mais dans le même temps, on a besoin d'avoir des surprises. On a besoin que ça frétille. Parce que nous sommes des êtres curieux par nature. Et la curiosité se nourrit de nouveautés. Voilà un des codes qui peut vous permettre de changer beaucoup de choses dans votre vie. Dans votre façon de faire avec votre conjoint, par exemple, votre partenaire. Dans votre façon d'interagir avec vos collègues. Que ce soit la hiérarchie, que ce soit les collègues du même niveau, ou même ceux que vous chapeautez. Vous pouvez les surprendre agréablement de la façon de faire. Il y a les procédures, et il y a la façon de gérer les procédures et la façon d'être. Donc c'est important de comprendre que l'être humain n'aime pas la lassitude. Il faut se renouveler. Le besoin de changement, il est très fort. Regardez, pour finir, regardez cet exemple que vous connaissez tous. Les marques. Toutes les marques qui font de la pub. Je prends souvent le cas de Coca-Cola quand je veux parler de publicité parce que c'est quand même un cas d'école. C'est la marque la plus connue de l'univers, j'exagère, notre univers qui n'est que la Terre, de notre planète. C'est la marque la plus connue, jusque dans les coins les plus reculés. Pour ceux qui ont suivi le film documentaire, enfin je ne sais plus trop sous quelle forme c'est, les dieux nous sont tombés sur la tête, ils savent de quoi je parle. Cette marque dépense toujours 1 milliard, jusqu'à présent, 1 milliard de dollars en publicité. Ce sont les dépenses publicitaires, ça. C'est une moyenne. Souvent, c'est plus. Par an. Pourtant, elle pourrait se reposer sur ses acquis. Mais évidemment, il y a la concurrence. Mais au-delà de la concurrence, vous avez vu comment à chaque fois, les publicités sont plus créatives les unes que les autres
Pourquoi est-ce qu'une marque qui gagne autant d'argent se donne de la peine? Et toutes les marques le font. Pourquoi on essaie de surprendre à chaque fois le consommateur, d'apporter quelque chose de nouveau, de chercher un peu de magie quelque part, de surprendre? Pourquoi est-ce que les modèles de voitures s'adaptent? Oui, c'est pour les technologies nouvelles, mais c'est aussi parce qu'on redonne un petit coup. On va donner un petit coup, un nouveau coup de pinceau à la coupe de la voiture. On change ceci, les créateurs font de nouvelles collections. Il faut que les choses vivent. L'inertie tue, aussi bien en affaires qu'en amour, qu'en amitié, dans tous les domaines. Arrêtez d'être statique. Vous n'êtes pas les chaises, vous n'êtes pas les murs. Même les escargots bougent. Ils vont à leur rythme, mais ils bougent. Donc, sortez un peu de votre zone de confort. Faites des choses différentes. Soyez curieux. Surprenez-vous même d'abord et surprenez les autres. Votre vie va radicalement changer. Et il y a de nombreuses choses pour lesquelles vous vous plaignez, auxquelles vous ne ferez plus attention. Parce qu'il y aura, comme on dit, du piment dans votre vie. Il ne s'agit pas de se disperser, il s'agit de mettre de la couleur dans son existence. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je suis sûr qu'il allait toucher certains d'entre vous et qui va permettre à quelques-uns de transformer leur quotidien, de transformer même leur business peut-être. Il faut se renouveler, il faut se challenger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo massivement. Je vous invite également à aller découvrir notre univers en regardant dans la section description. Vous allez découvrir tout l'écosystème Rock avec les formations que nous proposons sur notre plateforme de e-learning Académie Rock, formation pour réussir un business plan, formation pour réussir l'élevage de poulet de chair, formation pour découvrir sa voie et réussir sa vie. Il y a plusieurs formations, il y en a d'autres, d'accord? Vous pouvez les suivre depuis votre téléphone ou votre ordinateur, depuis le confort de chez vous à votre rythme, et elles sont à des prix très accessibles. Vous allez découvrir également l'album de développement personnel Soyons Rock, qui est une approche particulière, les ouvrages que j'ai écrits et bien d'autres choses. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais aussi et surtout de votre mindset, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.